Le gars a rappelé comment il se promenait dans la ville la nuit et se tournait vers ses parents, à travers le temps. Il a rappelé que cela faisait déjà 1 an qu'il menait une vie ordinaire, jusqu'à ce que quelque chose se produise. Une fois, un gars marchait calmement le long d'un passage pour piétons, comme il se doit, lorsque le feu était vert. Mais soudain, pour lui, un camion a sauté et s'est précipité droit sur le gars, qui ne s'y attendait visiblement pas. Soudain, il fut transporté dans un autre monde, complètement différent de celui ordinaire dans lequel il avait vécu auparavant. Au début, il pleurait sans arrêt et voulait s'enfuir. Tout s'est passé si soudainement. Mais après que le gars ait eu l'espoir de pouvoir rentrer chez lui, il a finalement pu s'intégrer dans le nouveau monde. Lui et ses camarades se sont battus pour la justice et le triomphe du bien sur le mal, là où il y avait du sang. Cela coulait comme une rivière, et les cadavres formaient des montagnes. Et peu à peu, il commença à comprendre une chose. Qu'est-ce que le vrai courage, la camaraderie? Et il s'est de nouveau tourné vers ses parents. Cela peut leur paraître ridicule, mais il n'est plus ce garçon faible et peu sûr de lui qui compte sur l'aide des autres. Aujourd'hui, il est lui-même devenu une personne sur laquelle les autres comptent. Il a rappelé comment ses camarades sont morts dans ses bras, mais ils ont continué à croire en lui. Il avait assisté plus d'une fois aux funérailles de ses camarades. La dernière fois, par exemple, chez la sorcière. Il a beaucoup gagné et beaucoup perdu, se souvenant encore du cimetière et des funérailles, pensa le gars. Il peut désormais accepter dignement les défis que le destin lui lance. Enfin, après 1 an dans ce monde, son voyage ici touche à sa fin. Alors qu'il était assis et écrivait une lettre, ils se sont approchés de lui et lui ont demandé s'il était prêt. Il se leva, cachant le parchemin derrière son dos pour ne pas être vu, et s'éloigna. Il peut être inutile de demander cela dans une lettre qui ne parviendra pas au destinataire, mais il faut quand même prier pour lui. Priant pour qu'il puisse vaincre le démon et pouvoir rentrer chez lui, pensa-t-il en regardant son équipe. Nous devons demander à Dieu que tout cela cesse et ne devienne qu'un lointain souvenir. Nous le reverrons après son retour, car son équipe l'appelle déjà. Tout cela a été dit par un fils qui manque à sa famille et à sa vie passée, avec amour, de Kim Min-soo. La cloche a sonné et Kim Min est monté dans la calèche, scandant que le démon avait été vaincu et que leur monde avait été sauvé. La boisson royale n'était qu'une chose, ils pouvaient la boire lors d'une fête en leur honneur. La jeune fille a rappelé à Kim Min qu'il rentrerait enfin chez lui, le traitant de héros. En regardant tristement le reflet de la boisson dans sa tasse, il conclut que ce jour était vraiment arrivé. Quand il est arrivé ici, il n'espérait même pas réussir, mais il était juste très occupé à s'apitoyer sur son sort. Elle a serré le gars dans ses bras, lui faisant savoir qu'elle appréciait vraiment son bon travail et qu'il était génial. Après être resté assis dans un état de stupeur pendant un moment, il n'a pas pu se contenir et s'est mis à pleurer, disant à quel point il voulait voir sa famille et ses amis. Soudain, leur équipe est intervenue. Le vieil homme s'est réjoui en disant qu'il savait qu'il y avait quelque chose entre eux. Et la fille a plaisanté en disant qu'elle pourrait trouver quelqu'un de plus joli. C'est pourquoi elle s'est immédiatement éloignée du gars, au ridicule de l'équipe. L'un d'eux a demandé si Kim Min voulait rester avec lui. Peut-être qu'il ne devrait pas revenir du tout. Mais il savait que son monde manquait au héros. Apparemment, il n'avait pas peur de l'offenser avec de tels mots. Il comprenait tout cela et s'en souvenait, mais il ne voulait tout simplement pas qu'il parte. En lui prenant la main, la jeune fille lui proposa de prier pour le brillant avenir de leur héros. Après quoi, elle lui serra la main plus fort et lui annonça que malgré tous ses mérites et ses exploits, il avait droit à quelque chose. Mais elle ne parlait pas d'une sorte de cadeau, mais d'une vie pleine de chance, de prospérité et d'une vie heureuse. 3 semaines se sont écoulées depuis ce moment. L'action s'est ensuite déroulée à Séoul, dans le district de Gangso-gu. Kim Min se tenait au passage piéton, regardant le ciel parmi les gens animés qui marchaient. Il se souvint des paroles de la prêtresse et comprit qu'elle avait tort et qu'elle se trompait profondément. Peut-être que le gars a été capable de sauver le monde héroïquement, mais il n'a toujours pas pu se sauver lui-même. Il rentra chez lui et, attendant de rencontrer ses proches, sonna. Mais il a rencontré un inconnu, qui était le nouveau propriétaire de cet appartement. Au cours des 8 mois qu'il a passés loin de Séoul, tout a radicalement changé. Sa mère a distribué des dépliants pour tenter de sensibiliser le public à sa disparition. En conséquence, un de ces jours, elle a été heurtée par une voiture, le criminel s'est enfui et n'a jamais été retrouvé. Et le père n'a jamais pu accepter cette perte, se suicidant, se reprochant de ne pas pouvoir protéger sa famille. Même dans sa note de suicide, il a demandé que son avis de personne disparue soit publié sur toutes les ressources faisant état de son suicide.
Le gars est arrivé à un endroit où deux cendres, son père et sa mère, se trouvaient dans une cellule séparée. Et à côté d'eux se trouvait une photo d'eux prise il y a quelques années. Il était désespéré et ne savait que faire ensuite. Il ne pouvait retenir ses larmes, car il avait perdu tout ce qui lui était cher et sans que ce soit de sa faute. La police a décidé qu'il s'était simplement enfui de chez lui, et le directeur ne voulait pas entendre parler de réintégration à l'école après plusieurs mois d'absence. Il a donc été expulsé de l'école. Des reproches ont afflué de toutes parts, par exemple selon lesquels il devrait se préparer aux examens universitaires afin d'expier sa culpabilité devant ses parents. Quelqu'un a dit qu'il était un gamin et qu'il devrait se ressaisir et vivre comme une personne respectable. Kim Min se repliait de plus en plus sur lui-même, car il était déjà déprimé par les nouvelles concernant ses parents et ce n'était pas de sa faute. Mais tout le monde pensait le contraire. Il ne pouvait pas non plus communiquer avec ses amis. Par exemple, sa mère lui en aurait interdit une parce qu'il allait bientôt obtenir son diplôme. Bien sûr, il s'est excusé, mais qui comprendra le gars, car personne n'a même essayé de se mettre à sa place. Personne ne pouvait l'aider. Il se retrouvait complètement seul avec ses pensées. En conséquence, il s'est avéré être un fils ingrat qui a tué ses parents. Les proches de son père étaient son dernier espoir. Mais son oncle s'est mis à lui donner des coups de pied sans pitié, l'accusant d'être responsable de la mort de son jeune frère. Il a crié des choses très offensantes, selon lesquelles il ne pouvait pas être considéré comme une personne. On ne savait pas où il traînait pendant tout ce temps. L'oncle a battu Kim Min tandis que sa femme essayait de l'éloigner et continuait de crier que cet homme avait tué ses parents. L'homme n'arrivait toujours pas à se calmer et essayait de se libérer de l'emprise mortelle de sa femme. Il voulait juste tuer l'homme, qu'il considérait comme une brute. Leur fille a simplement demandé à Kim Min de partir s'il ne voulait pas que la situation se reproduise. Il ne suffisait pas que leur famille s'effondre également à cause de lui. Après tout ce qui s'est passé, il n'a eu d'autre choix que de s'allonger sur un banc de parc. C'était une famille simple, donc ils n'avaient pas de grosses économies. 2 enfants passèrent devant lui, mangeant des hamburgers, et il se mit en position assise, regardant la nourriture avec des yeux affamés. Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste et constata qu'elle était, pourrait-on dire, presque vide. Il n'avait rien, pas de famille, pas d'éducation, pas d'argent, ni même aucune place dans la société. Sa soi-disant personnalité héroïque a été détruite, raisonnait-il, espérant que ce n'était qu'un rêve ou simplement un terrible cauchemar. Kim Min a sauvé le monde, a sauvé un grand nombre de personnes, mais il ne semblait pas s'en rendre compte. Il a répondu quand ils avaient besoin de lui et a fait de son mieux pour rentrer chez lui. Le gars n'a pas compris comment c'était arrivé et à la fin, il s'est retrouvé complètement seul. En pensant à cela, il s'est arrêté au milieu de la route et n'a pas pu retenir ses larmes, mais quelqu'un lui a cogné l'épaule. C'était un type costaud et rustre qui a immédiatement demandé sans ambages pourquoi il se tenait cloué sur place, pensant qu'il était en quelque sorte déprimé. Profitant du fait que le gars avait l'air inoffensif, le sportif a voulu s'occuper de lui physiquement, mais la fille l'a arrêté en disant qu'il était déjà un perdant. L'intimidateur pensait que le gars avait de la chance et qu'il le laisserait partir car il faisait rire sa petite amie. Le gars, les larmes aux yeux, n'ayant même pas peur du voyou, a demandé avec colère s'il riait. Était-ce parce qu'il trouvait drôle que leur vie soit sauvée par un héros ? A demandé le gars en pleurant déjà. Mais le tyran a juste commencé à se mettre en colère contre lui et à le traiter de connard aux grands yeux, mais c'est à ce moment-là que le gars a réalisé ce qu'il voulait. Les larmes coulaient sur ses joues, mais un sourire s'étalait lentement sur son visage. Il voulait que tout le monde souffre. Le sportif l'a attrapé par les cheveux, ne comprenant pas ce que marmonnait cet écolier, menaçant de le frapper au visage. Mais soudain, le gars a tendu la main avec sa paume vers le sol et a commencé à faire appel à l'épée de Duran. L'intimidateur s'était déjà balancé, et à ce moment-là, sa petite amie riait de toutes ses forces, considérant que le gars s'était bien habitué au rôle et qu'il était mentalement retardé. La jeune fille éclata de rire, mais littéralement en 1 seconde, une épée s'envola du sol, ne laissant que la main du rustre sur la tête du gars. Lorsque le sang de son petit ami lui a éclaboussé le visage, elle a ouvert les yeux et est restée stupeur. Mais après 1 minute, elle réalisa ce qui s'était passé, regarda la main restante et se mit à crier d'horreur. Son armure de héros a commencé à apparaître sur Kim Min. Et à ce moment-là, il essuyait ses larmes. Il était injuste que lui seul souffre. C'est un héros et il croyait qu'il ne devait pas être triste. Mais le gars n'allait pas le tolérer et, s'étant complètement habillé, il a pris son épée. C'est désormais à leur tour de payer les factures,
le monde doit trembler devant lui. En se balançant, il commença à tourner avec son arme et à créer une sphère d'énergie et de feu. Une énorme boule de feu a commencé à couvrir la zone d'origine de Kim Min, détruisant tout sur son passage. Le gars a regardé toutes les destructions qu'il avait faites. Le monde a été sauvé et tout le monde a vécu heureux pour toujours. C'est ainsi que les histoires devraient se terminer, pensa le gars, debout sur la seule île vallonnée au milieu d'un immense cratère. Mais ce jour-là, le quartier Gangseogu de Séoul a été rasé par l'injustice du monde envers son héros. 3 semaines après la folie du héros, les environs de la province de Gyeonggi étaient encombrés d'embouteillages de personnes tentant de s'enfuir. Tout le monde a imaginé au moins une fois à quoi ressemblerait la fin du monde. Une guerre nucléaire, une catastrophe naturelle, une apocalypse zombie. Park Jong-soo était assis sur le siège passager, entouré de sa famille, comme beaucoup d'entre eux debout dans cet embouteillage. À cause d'elle, ils avançaient à peine, et sa petite sœur était stressée et ne pouvait retenir ses larmes. Elle ne savait pas où ils allaient, et pourquoi leur père n'était pas là. Elle a posé ces questions à son frère aîné. Son père venait de lui envoyer un message disant que le lieu de rendez-vous était à Busan et qu'il devait aller vers le sud. Maman conduisait, elle rencontrerait bientôt son père. Il n'y avait donc aucune raison de s'inquiéter et de la distraire de la route. Alors que le gars essayait de calmer sa sœur, soudain un homme à moto a volé entre les rangées. Et puis il s'est arrêté brusquement au début de l'embouteillage. Apparemment, il voulait faire une sorte d'annonce. Personne n'aurait pu imaginer que le monde serait détruit par le héros qu'il avait autrefois sauvé. Il a pris un mégaphone et, s'adressant aux citoyens, a commencé à annoncer que le héros les avait presque rattrapés et qu'il serait bientôt là. Les gens regardaient hors de leur voiture pour mieux entendre les informations. Ils avaient peu de temps. On aurait dit qu'ils allaient devoir marcher. L'homme leur a ordonné de quitter leur voiture de manière ordonnée et de suivre les instructions de l'armée et de la police. La mère de Jong-soo lui a immédiatement demandé de s'occuper de la sœur de Dabin, car ils ne pourraient pas se retrouver s'ils étaient séparés. Le gars avait peur, mais ne le montrait pas, pour que la petite fille déjà effrayée ne s'inquiète pas encore. L'agent des forces de l'ordre a continué à répéter que le héros approchait et qu'il ne leur restait plus de temps. Mais alors, sorti de nulle part, un tank s'est abattu sur lui, le transformant en un gâteau, juste un tas de viande, d'os et de sang. Les gens qui l'écoutaient et le regardaient étaient horrifiés. Il était aplati sous leurs yeux. Ils descendirent de leur voiture et avancèrent. Passant devant le cadavre du soldat, ce monde allait en enfer, à cause de la faute du héros. Les habitants ont essayé de marcher le plus vite possible, mais n'ont pas couru pour que l'énergie dure plus longtemps. Jong-soo, comme sa mère le lui avait demandé, a conduit le bébé par la main, mais c'était trop rapide pour elle et elle n'a pas pu le suivre. Il lui a demandé de tenir bon, parce que si elle tombait, elle se blesserait, et maintenant il n'en avait plus du tout besoin. Les enfants sont restés aussi près que possible de leur grand-mère et de leur mère, essayant de rester calmes et de ne pas paniquer. Soudain, un héros est apparu derrière le dos des gens en fuite, dans son armure et avec une énorme épée. Il regardait cette panique à travers son casque et voulait toujours que ces gens souffrent. Sur le pont, derrière lui, gisaient de nombreux cadavres, et il se tenait là et regardait les habitants courir d'en bas. Est-ce qu'ils espéraient vraiment encore rester en vie? Le gars a trouvé ça dégoûtant. C'est ce que le désespoir fait aux gens. Tout le monde croyait que tout le monde allait mourir, mais pas lui, c'était tout l'intérêt. Pensant qu'il allait tous les détruire, le héros sauta du pont en brandissant son épée. À ce moment-là, un type avec Dabin dans les bras courait un peu plus loin parmi la foule, dans laquelle chacun ne pensait qu'à soi, comme l'homme qui poussait tout le monde sur son passage. À cause de cette poussée de cet inconnu, la petite fille n'a pas pu tenir son jouet dans ses mains et l'a laissé tomber. Le lapin est tombé sur l'asphalte et a rebondi sur le pied d'un homme qui passait à ce moment-là en courant et a roulé sous une voiture à proximité. La jeune fille a immédiatement crié et a tiré Jong-soo par les cheveux pour faire arrêter son frère. Elle a pointé du doigt Monsieur Bunny, disant qu'il était tombé et avait roulé sous la voiture. Il a essayé d'éviter de s'arrêter et lui a dit qu'il devrait le laisser. Mais il n'a pas pu convaincre le bébé, car c'était un cadeau de son père. Le gars regarda sa sœur tristement, se souvenant de son 6e anniversaire et du cadeau que son père lui avait offert. Ensuite, Dabin a remercié son père et était très heureuse, c'est dommage, mais ce temps d'insouciance ne peut pas être rendu. La fille s'est mise à pleurer, le gars a demandé où était son lapin, tandis que la foule continuait de courir en avant. Elle montra une voiture garée au milieu de la route. Il gisait en dessous, attendant qu'on vienne le chercher.
Jong-soo a demandé de ne pas laisser sa mère et sa grand-mère hors de vue, disant qu'elle les suivrait immédiatement. Se faufilant entre la foule, avançant à contre-courant, il suscitait des questions parmi les gens qui ne comprenaient pas pourquoi il allait dans la direction opposée. Ayant atteint cette malheureuse voiture, le gars s'est appuyé contre le sol et a vu un jouet posé calmement en dessous. Il essaya de l'atteindre, mais elle était trop loin et il n'y parvenait pas très bien. Après avoir fait le plus d'efforts possible, il a quand même réussi à la toucher plusieurs fois à la hâte, et à la fin, il a réussi à l'attraper. Alors qu'il essayait de sauver le lapin, il n'y avait personne pour sauver sa famille. Le héros se préparait à tuer tout le monde. Le gars était heureux de pouvoir encore avoir le lapin préféré de sa sœur Dabin. Une traînée de feu provenant de l'épée du héros traversa les gens en fuite, les divisant en deux. Littéralement, d'un seul coup et en quelques secondes, il a détruit tout le monde, ainsi que le pont par lequel ils tentèrent de s'échapper. Le gars est sorti de dessous la voiture avec un jouet dans les mains. Assis sur ses hanches, il a soupiré. Ce n'était pas facile. En ajustant ses lunettes et en regardant autour de lui, il vit une image terrible, un tas de corps sans vie. Il ne s'attendait pas à voir cela en se levant. Il était complètement sous le choc et a essayé d'appeler Dabin, sa grand-mère ou sa mère. Soudain, il entendit un bruissement sous son pied. Apparemment, il avait marché sur quelque chose. En baissant les yeux, il réalisa que c'était la main de sa sœur qui dépassait dessous la pierre. Il a commencé à crier et à creuser frénétiquement l'endroit des pierres, dans l'espoir que la jeune fille était encore en vie. Mais ce n'était pas le cas. Une vue des plus terribles s'ouvrait devant lui. Il ne restait plus qu'un bras et un pied de son corps. Tout le reste se transformait simplement en flaques d'eau. Le gars a immédiatement fondu en larmes, les pleurant Dabin. Elle était encore si petite. Cette image le rendait très malade. Il était peu probable que quiconque puisse regarder calmement son parent par endroits ou de l'intérieur. Le héros s'est approché du gars par derrière, et quand il s'est retourné, il l'a regardé dans les yeux et a dit qu'ils étaient beaux. Jong-soo, en larmes, s'est retourné et a réalisé que c'était le même héros dont tout le monde parlait. Kim-min a noté que ses yeux sont beaux parce qu'ils appartenaient à un homme qui a tout perdu. Ils étaient comme les yeux d'un héros, dans lesquels il n'y a de place ni pour l'espoir ni pour les rêves. Le gars a immédiatement commencé à crier à Kim-min qu'il l'avait fait et que tout était de sa faute. Le gars a pris le bâton. Désespéré, son esprit était éclipsé par la colère et le désir de vengeance. Il s'est jeté sur le héros, et après une courte course, il lui a sauté dessus. Dieu seul sait à quoi il pensait en effectuant cette action. Le héros n'a même pas bougé. Il a juste tendu la main gauche et l'a simplement attrapé en vol par le cou. Même face à la mort, il a continué à crier qu'il allait le tuer. Le héros sourit, il comprit que le gars ne réussirait pas. Alors, il demanda comment Sean ferait. Sans attendre de réponse, il enfonça son énorme épée dans la poitrine, transperçant le gars de part en part. Ce jour-là, le héros a apparemment tout pris à Jong-soo, donc il mourra, incapable de faire quoi que ce soit. Avant sa mort, il a demandé pardon à tous ceux qu'il n'a pas pu sauver et pour lesquels il n'a pas pu se venger. Dabin, maman et papa. Grand-mère, il a pris tout le monde, toute sa famille et sa vie. Soudain, le gars entendit quelqu'un essayer de réveiller un héros. Une sorcière se tenait au-dessus de lui et demandait au héros de se réveiller et de reprendre ses esprits. Lorsqu'il ouvrit les yeux, elle se mit à crier que Dieu merci, il s'était réveillé. Jong-soo était allongé sur une sorte de cercle lumineux avec de nombreuses inscriptions. Cela ressemblait à un sceau magique. Il est donc devenu quelqu'un qu'il détestait de toute son âme. Il est simplement devenu un héros, comme Kim-min autrefois. Un an plus tard, après le déchaînement du héros, le gouvernement s'est effondré et le gars lui-même a ressenti un soulagement, causant douleur et souffrance aux gens. Personne n'a osé toucher Kim Min-soo et d'autres héros sont revenus au monde un par un. Ainsi, la Corée du Sud a été capturée par eux. Les héros de retour ont suivi Kim Min-soo de leur plein gré. Ils se partagèrent le pays entre le retour, l'amélioration, le sang, la transformation, la magie, la foi, la main de fer, le dragon des mers et le golem. En conséquence, le monde a été plongé dans le chaos. Tout a été détruit. Mais ceux qui ont survécu après tout cela sont restés et sont devenus des esclaves. Pensez même à l'île de Jeju, le territoire du héros Golem, où un grand œil de pierre surveillait tout. À l'intérieur du hangar situé sur ce territoire vivaient des prisonniers, otages de la situation. L'une des filles était allongée et regardait le plafond, exprimant à haute voix ses pensées sur le désir de mourir. Un ami allongé à proximité lui a demandé de ne pas dire cela, sinon elle croasserait soudainement, même si elle en aurait été heureuse.
Elle ne voulait pas du tout vivre dans un tel monde. Alors elle pensait que c'était la meilleure issue. Mais son amie n'était pas contente de cette perspective, car ils ont fui ici pour rester en vie. La première fille n'a pas pu écouter ça et s'est simplement couverte la tête avec une couverture. Peut-être qu'elle a raison, mais comment peut-on appeler ça la vie? Soudain, la porte du hangar s'ouvrit et une énorme main de pierre y fit irruption. Il y avait un haut-parleur intégré à l'intérieur, d'où sortait une voix disant qu'il était temps de travailler. Il leur a poliment demandé de se dépêcher s'ils ne voulaient pas mourir. Il l'a répété plus d'une fois. La main comptait les gens pressés. Après quoi, tous les gens de plusieurs pièces se réunissaient dans le couloir commun. Ils étaient accompagnés de plusieurs mains qui répétaient qu'il était temps de travailler et qu'il fallait se dépêcher. Ils se sont alignés comme des soldats devant une foule de gens qui attendaient une annonce. La foule se tenait tranquillement et attendait son, pour ainsi dire, dirigeant, même s'il faisait froid dehors. Soudain, ses pas se firent entendre, ses mains alignées en une sorte d'échelle jusqu'au podium pour qu'il puisse y grimper. Héros fort et gonflé, le souverain du golem a grimpé à sa place sur ses doigts. Un beau mec aux cheveux roux et au regard gentil, avec un sourire aux lèvres, c'était Young Sung-woo. Sans retirer son sourire, il claqua du doigt, et le sable du sol commença à s'élever dans les airs. Tout d'abord, une grande quantité s'est rassemblée en boule, après quoi elle s'est transformée en 2 grandes colonnes. Un microphone est également apparu depuis l'un d'eux pour que ses sujets puissent tout entendre. Il a félicité tout le monde pour ce nouveau jour, annonçant que les femmes ramassèrent de la nourriture et que les hommes poursuivaient la construction de la tour du sage. Il ne comprenait pas qu'ils n'entendent pas de cris de joie, demandant pourquoi tout le monde était si triste et insistant pour qu'il ne les force pas. La fille était doucement indignée que ce salaud se soit trompé et qu'il n'y ait pas de volontaires ici. Mais il croyait qu'il devrait lui en être reconnaissant. S'ils arrivaient sur les terres du sang ou de la foi, ils seraient déjà de la viande hachée, bien qu'ils puissent facilement être transformés en rats de laboratoire ou en fanatiques religieux. Il a continué à sourire, mais il s'est avéré que ce sourire n'augurait rien de bon et que le regard aimable était trompeur. Il décida que les ouvriers s'étaient complètement détendus et posa son majeur sur son pouce. Les pauvres gens ont eu peur et ont commencé à courir en criant dans la direction opposée au héros. Toutes les mains agissant comme ces soldats se tenaient dans la même position qu'il l'a montré. Après avoir attendu un peu, le visage indifférent, il écarta brusquement ses doigts, comme s'il avait claqué. Les mains de Pierre répétèrent ce geste après lui. Soulevant le vent, ce fut le début de leur châtiment. La foule a continué à courir. Certains ont essayé de demander grâce et ont supplié de ne pas le faire, mais cela ne les a pas aidés. Ces courants d'air ont percé des trous ronds dans leur poitrine, ce qui a entraîné une blessure mortelle. Pendant que tout le monde s'enfuyait, la jeune fille se leva et regarda son amie, crachant du sang par la bouche, tombée au sol. Elle a essayé de prononcer le nom de son ami, en saignant, les larmes aux yeux et en respirant son dernier souffle. Alors Min s'accroupit à côté d'elle et sans aucune émotion, ferma simplement les yeux de la morte. Et le matin, son amie a dit qu'elle chanterait, mais à la fin, celle qui voulait mourir s'est avérée vivante. Le héros golem a refait la même chose et a ordonné à tout le monde de travailler à moins qu'ils ne veuillent une autre raclée, les considérant comme du bétail stupide. Tout le monde obéissait docilement. Ils ne voulaient pas mourir, mais il n'y avait pas d'autre choix. Les femmes récoltèrent de la nourriture, ou plutôt des mandarines, dans une plantation non loin du hangar. Donc Min n'était pas elle-même, mais elle a aussi continué à les collectionner, même si c'était triste et froid. Soudain, la grand-mère s'est approchée d'elle et a versé toutes ses mandarines dans le panier de la jeune fille. Elle savait que la fille s'appelait So Min et elle avait du mal. Sa grand-mère avait pitié d'elle. La grand-mère pensait qu'elle traversait une période difficile après ce qu'elle avait vu le matin et elle lui a suggéré d'aller à la mer pour prendre l'air. Sinon, elle était complètement malheureuse. Min s'inquiétait donc pour sa grand-mère de savoir comment elle allait s'en sortir, mais elle avait collectionné des mandarines toute sa vie pour pouvoir en cueillir rapidement de nouvelles. Prenant la mandarine, la jeune fille la remercia et se prépara à partir. Finalement, sa grand-mère lui rappela la chose au-dessus de leur tête. Elle parlait d'un œil énorme qui changeait périodiquement d'angle de vue et surveillait tout le monde. La jeune fille marchait calmement à travers la forêt, jusqu'à la mer, pour se reposer un peu et réfléchir. Toujours quand son âme n'était pas en paix, elle venait à la mer. C'est peut-être pour cela qu'elle a décidé de s'enfuir à Chengju. Au début, elle mangeait simplement une mandarine et regardait la mer. Mais à la fin, elle laissa libre cours à ses émotions. Elle se mit à sangloter brusquement, s'excusant auprès de son amie. Elle aurait aimé se tenir devant elle. Les larmes coulaient à flots. Après tout,
Elle a coassé et un proche est mort, mais elle ne pouvait rien faire. Soudain, elle aperçut la silhouette d'un homme dans la forêt, parmi les arbres, à quelques mètres d'elle. C'était un militaire. Il demandait à manger. L'homme avait l'air très affamé et épuisé. Elle avait un zeste d'orange, des bonbons et une demi-barre de chocolat. Naturellement, elle a tout donné à l'inconnu. Après avoir mangé un peu, il lui attrapa les mains et commença à la supplier de leur apporter encore de la nourriture. Ses camarades restèrent sur le bateau et lui seul partit à la recherche de nourriture, même si c'était dangereux. La fille était surprise. Elle savait ce que le héros pourrait faire s'il découvrait tout, mais l'homme était persistant. Elle a demandé s'il pourrait vaincre le dirigeant s'il n'avait pas faim. Il a promis qu'il se battrait jusqu'au bout, si le moral de ses camarades remontait, peut-être même en restituant cette île. La fille regarda l'œil qui les observait. Si elle courait à travers la forêt, elle pourrait y arriver avant que cette chose ne tourne dans leur direction. Elle risquera sa vie pour obtenir de la nourriture et ils devront à tout prix vaincre le héros. Alors Min a couru vers leur plantation et a pris un panier de mandarines. Sur le chemin du retour, elle s'est tournée vers Feu Ha-yoon, lui disant qu'elle ne voulait vraiment pas mourir. Simplement, elle avait peur de vivre toute sa vie dans l'oppression, sans pouvoir rien faire. C'est pire que la mort. Elle s'est enfuie avec de la nourriture pour les soldats et a pensé qu'elle ne voulait pas vivre une vie aussi inutile. Mais maintenant, So-min va se battre. Cependant, lorsqu'elle a couru vers cet endroit, elle a été choquée par ce qu'elle a vu. Elle a même laissé tomber le panier. Le héros golem l'attendait déjà. Il attendait le rat qui s'apprêtait à s'en prendre à elle. Ses mains subordonnées serrèrent les soldats dans un poing, faisant couler leur sang comme du jus de citron. Les représailles ne l'ont pas fait attendre non plus. La main a saisi So-min, mais jusqu'à présent pas aussi fermement que les hommes. Elle ne comprenait pas comment il comprenait ce qu'elle faisait si l'œil ne regardait pas dans cette direction. Le héros a été surpris d'une telle bêtise. Est-ce vraiment vrai? On dirait qu'il n'y a qu'un seul œil ici. En une seule phrase, il annula le mode d'invisibilité et des centaines d'yeux s'ouvrirent sur son regard, regardant dans des directions différentes. Il a demandé pourquoi elle ne riait pas. C'était drôle, et il est resté là avec un sourire satisfait sur le visage. Elle pensait qu'il était un salopard pathétique, mais il n'était pas d'accord, attribuant tout cela à son inutilité. Si quelque chose ne lui convenait pas, elle pourrait alors devenir calmement un héros et le vaincre. Pour une raison quelconque, lorsque les héros souffraient, personne ne sympathisait avec eux. Ils ne voyaient donc aucun intérêt à faire cela par rapport aux autres. Le poing serra la jeune fille plus fort et elle réalisa que sa tentative pathétique était vouée à l'échec. Elle a demandé à quiconque de leur venir en aide et de renverser ces non-humains. De façon inattendue pour tout le monde, quelque chose a volé au sol à côté d'eux, jetant le héros et la main avec la fille. Cela le mettait en colère et il se demandait qui était ce salaud. Alors Min réalisa qu'il était un héros, mais il n'était pas comme ces cruels. Il y eut un silence gênant. Les héros se regardèrent dans les yeux et ses poings continuèrent à retenir les gens. Le héros nouvellement arrivé a demandé à celui qui portait la veste d'expliquer ce qui se passait ici. Elle ne s'attendait pas à ce que le gars s'adresse à elle, alors elle était confuse, mais n'a pas eu le temps de répondre. Le héros golem l'a pointé du doigt et lui a demandé qui il était et pourquoi il se trouvait sur son territoire. Elle a analysé le gars qui apparaissait devant elle et s'est rendu compte qu'il n'était pas du gang du héros de l'épée, car le héros golem le voyait pour la première fois. C'était sa chance. Alors, au péril de sa vie, elle lui rapporta que ce fou était l'homme de main du héros de l'épée. Il a capturé Jeju et continue de tuer des gens, et il a également tué des soldats. Mais elle n'a pas eu le temps de finir. Le poing l'a serré plus fort. Cela a mis leur dirigeant en colère. Il lui a demandé si elle avait fait quelque chose de mal et a discuté calmement pendant qu'il était à proximité. Ce n'est pas une réunion de vieux amis, mais cela suffisait au nouveau héros, et il ne voulait poser qu'une seule question. Se tournant vers le golem héros, il précisa si cette fille disait la vérité, l'étourdissant par son impudence. Sans cacher que c'était vrai, il sourit sournoisement, pensant que rien ne lui arriverait pour cela. Mais le nouveau héros lui cria avec colère de mourir et l'attaqua avec sa lance. Une douzaine de mains se tenaient devant lui, bloquant le chemin vers le héros golem. Tous les regards se tournèrent vers lui et allumèrent les lasers. Ils reçurent l'ordre de le transformer en gâteau et de l'incinérer. Toutes ces créations sont passées à l'attaque. Mais le héros n'a pas eu peur et les a attaqués à bout portant. Il commença à faire tourner la lance au-dessus de sa tête et sa lame tranchante lui coupa les mains, les transformant en cailloux et en sable. Ayant fini avec cette petite armée, le gars a couru vers le héros golem,
avec l'intention de s'en occuper. Le dirigeant essaya de se défendre et mit ses mains devant lui, pensant bloquer le coup. Mais cela ne le sauva pas. D'un seul mouvement de son arme tranchante, le nouveau héros lui coupa les 2 mains. Il est tombé à genoux, directement dans l'eau et a crié de douleur, traitant son agresseur de monstre. Dès qu'il a quitté ses yeux et a regardé le gars, il a immédiatement reçu un coup de pied au visage. Le héros a marché sur la poitrine du méchant en disant qu'il avait fini et qu'on pourrait penser que c'était ainsi. En raison du fait que le héros golem a perdu ses bras, ses paumes de pierre se sont également effondrées, de sorte que la jeune fille s'est retrouvée au sol. Elle n'a pas été choquée par ce qu'elle a vu et ne s'attendait pas à ce que quelqu'un puisse écraser ce méchant sous lui-même. Après tout récemment, il a détruit à lui seul une flottille navale entière, et elle a continué à surveiller l'évolution des événements. Jong-soo se pencha sur le héros et lui demanda si le héros de l'épée était celui qui portait une armure blanche ou non. Il était très agressif à cause de la douleur qu'il lui infligeait et ne voulait pas répondre la vérité, criant qu'il ne savait pas. Il a promis de lui couper une partie du corps à chacun, je ne sais pas, pour que ce ne soit pas une honte. Il pointa la lance sur le pauvre garçon, à qui il manquait déjà 2 bras et une jambe, et reposa la question. Ce à quoi j'ai reçu une réponse affirmative, puis est venue la question suivante concernant son emplacement. Le héros n'a pas voulu lui répondre, se contentant de lui sourire, ce pourquoi sa 2e jambe a été coupée. Il avait déjà commencé à demander de l'aide et du salut, mais il n'a plus répondu à la même question. Jong-soo ne l'épargnera pas, car il a abandonné son humanité. Mais si sa question trouve une réponse, il sera alors possible de mourir rapidement. Mais en souriant sournoisement, le héros golem lui a fait comprendre qu'il ne lui parlait pas, ce qui peut paraître étrange. Il s'est avéré qu'il s'adressait à ces golems, dont une bonne centaine sont soudainement apparus dans le dos du type. Pour une raison quelconque, certains d'entre eux ont décidé de se tourner vers la jeune fille et de l'attaquer, la plongeant dans la stupeur. 2 paumes ont pris, pour ainsi dire, le reste du gars et l'ont élevé au-dessus de la mer afin de protéger son créateur. Le héros saignait et ressentait une douleur intense. Des larmes lui montaient aux yeux. Il se souvenait de la façon dont une civile à genoux l'avait supplié de sauver leur monde. Sinon, la prochaine fois, le démon atteindrait son monde. Elle avait peur et pleurait, demandant de les aider au moins pour sauver son monde. En guise de gratitude, il voulait seulement entendre quelques mots de la famille, comme merci et bon retour. En rentrant à la maison après avoir sauvé le monde et en avoir informé son père, il attendait de sa part de la joie et des éloges. Ou du moins vous avez essayé ou quelque chose comme ça, mais vos attentes ne correspondaient pas à la réalité. En ouvrant la porte, le père lui a crié de sortir et qu'il n'avait plus de fils. En principe, il n'était le bienvenu nulle part, même au centre d'assistance sociale. Ils l'ont refusé. Cela dit, conformément à la loi, ils n'apportent aucune aide financière et ne fournissera pas de logement aux personnes de plus de 18 ans. Après tout, il a sauvé le monde et ne comprenait pas pourquoi il recevait une telle injustice et aucune gratitude en retour. Même l'employeur, qui a découvert qu'il était mineur, l'a simplement chassé. Et en Corée, l'âge de la majorité est de 21 ans. Et quand le gars a demandé de l'argent pour le temps qu'il avait déjà travaillé, le patron a promis d'appeler la police, car il avait lui-même menti sur son âge. Puis il a aussi demandé quelque chose. Après tout ce qui lui était arrivé, il décida qu'il ne regretterait pas s'il humiliait ce monde. Et ainsi, en remontant à l'époque actuelle, le monde lui appartenait enfin, et il n'était pas prêt à mourir. Mais pendant qu'il se souvenait de tout cela, le héros réussit à vaincre tous ses assistants et à sauver la jeune fille. Mais il n'avait pas besoin d'essayer, car il n'avait aucune chance de s'en sortir vivant. Le gars était sérieux au sujet de sa mort. Il est dommage que le héros ne puisse pas le transmettre, mais il a promis que le même sort attendrait tous les conquérants. De façon inattendue, il a ordonné à quelque chose de fleurir. Au début, ce qu'il voulait dire n'était pas clair, mais alors de nombreuses mains sont apparues, ressemblant à une fleur de pivoine, et au milieu, il y avait des yeux. Mais le nouveau héros n'était pas confus et activa l'élément électricité. Après quoi, il exécuta la technique de la lance électrique, appelée le lancer divin. La lance a volé directement dans l'œil, qui a projeté un faisceau rouge comme un laser. La lance a touché exactement la pupille, brisant toute la soi-disant fleur. Ayant transpercé l'œil, il frappa le cœur du héros golem et lui laissa un trou. Ainsi, le suzerain qui a détruit l'île de Jeju et la flottille navale de l'ONU a connu sa fin. Il était une fois un monument en sa mémoire, qui avait été érigé à cet endroit pour sauver ce monde. Même si ce n'est pas grand-chose, c'est tout ce que les habitants ont pu faire pour remercier, à ce moment-là, un véritable héros.
Ce furent les derniers souvenirs qui firent pleurer le mourant. Ils avaient autrefois prié pour lui et lui souhaitaient du bonheur. Finalement, sans bras ni jambes, avec un énorme trou au niveau du torse, le héros du golem est mort. Après sa mort, tous les golems contrôlant l'île se sont transformés en poussière ordinaire. Les femmes qui cueillaient des mandarines à cette époque ne se doutaient même pas de ce qui se passait au bord de la mer. Pour la première fois depuis le déchaînement du héros de l'épée, des temps de paix sont arrivés sur l'île de Jeju. La jeune fille, revenant de la côte, ouvrit la porte du hangar et laissa sortir les gens assis là. Ils étaient heureux d'avoir survécu et d'être enfin en sécurité. Les gens se réjouissaient, s'embrassaient. Ils ne croyaient plus que cela arriverait un jour, après tant de personnes tuées. Le héros actuel se tenait tranquillement et regardait les gens heureux, pensant à quelque chose. Il a vu une famille, maman, papa, fils aîné et leur petite fille, ce qui l'a rendu un peu triste. Il se souvient d'une photo similaire où se trouvait sa famille, dans la même composition et également avec sa grand-mère. Ils ont quelqu'un avec qui retrouver, ils ont vraiment de la chance, mais sa famille ne reviendra jamais. Soudain, il entendit un bruissement dans les buissons derrière lui. Il se tourna brusquement vers ce bruit. Il pointa sa lance là, s'attendant à ce que l'ennemi s'y cache, mais il arrêta sa pointe vers le visage de la jeune fille. Elle a demandé pourquoi il se cachait dans les buissons, parce que tout le monde se demandait qui avait détruit le héros golem. Elle pensait qu'il venait vers eux. Mais il croyait que savoir que le héros avait tué les siens ne leur apporterait rien. Au contraire, cela provoquerait une horreur encore plus grande. Et il n'est pas du tout intéressé à les calmer plus tard. Cela dit, il s'est retourné et a commencé à partir. Et il s'est avéré être une personne de bonne humeur. Sinon, le gars ne penserait même pas à leurs sentiments. Mais peu importe ce qu'elle pensait, de toute façon, il ne se reverrait plus. Elle n'avait qu'une seule question. Si c'était le seul héros qu'il avait détruit ou s'il ferait ça à tout le monde. Il voulait tuer tous ceux qui faisaient équipe avec le héros en armure blanche, comme on l'appelle aussi, le héros de l'épée. Après tout a commencé avec lui. Et à cause de lui, Yong-soo a perdu ses proches. Tout cela pour se venger. Il ne pouvait y avoir d'autres raisons. Il ne restait plus rien pour lui. Sa famille ne pouvait pas lui être rendue. Étonnamment, la fille s'est portée volontaire pour l'aider. Elle voulait aussi se venger, même si elle n'avait pas de pouvoir héroïque comme ce type. Il pensait que la fille était folle, mais elle comprenait qu'il pensait qu'elle ne ferait que le gêner. Mais il ne savait pas où se trouvait chacun des héros à présent, mais elle le savait, donc elle pouvait lui être utile. Min a donc tout vu de ses propres yeux lorsqu'elle a fui Séoul pour Jeju et sait dans quelle région chacun des héros s'est installé. Elle connaissait même certaines de leurs capacités. Par exemple, la plus importante, le héros de l'épée. Il était à Séoul, et sur le chemin, il lui faudrait passer la nuit quelque part et manger quelque chose. Vous devez demander aux habitants, savoir comment vous rendre au bon endroit ou où vous pouvez manger et passer la nuit. Elle voulait tout prendre sur elle et devenir son guide. Auquel cas, le héros a décidé de lui demander quelque chose. Pourquoi a-t-elle besoin de cela? Car si elle reste ici, elle sera en sécurité, puisque le dirigeant local était déjà mort. Peut-être qu'elle pourrait même vivre une vie calme et heureuse et ne plus jamais revoir les héros. Bien qu'elle n'ait aucun pouvoir spécial, elle a également perdu sa famille et détestait les héros du fond du cœur. Elle aimerait que tout revienne à la normale dans le monde et voulait contribuer à cette affaire. Elle n'a aucun pouvoir, alors elle voulait compter sur lui et ses pouvoirs pour se venger. Alors que chacun profitait de son nouveau sentiment de liberté, les deux qui l'avaient accordé se sont liés par un accord. Si elle n'a pas peur qu'il l'utilise ou l'abandonne, elle peut le suivre. Dans cette ville presque détruite, ils décidèrent de se préparer au prochain combat. Ils arrivèrent au hangar. Yong-soo prit une brique et commença à aiguiser sa lance de combat dessus. Pendant qu'ils se préparaient pour les prochaines batailles, So-min s'assit à proximité et l'observait pensivement. Elle se demandait à qui ils iraient en premier, le héros fort à proximité, ou vers quelque chose de plus faible, mais qu'il fallait encore atteindre. Le choix n'appartenait qu'à l'homme. Il avait très soif de vengeance, donc l'essentiel était de tuer celui qui serait le plus proche, car c'était le plus rapide. C'était dans son répertoire, en principe, elle s'y attendait, qu'il choisirait cette option particulière. Ensuite, son prochain adversaire sera un héros dragon des mers assez fort. Héroïne terrifiante des mers qui a détruit la flotte du Pacifique, elle est forte et ses techniques sont bonnes. Mais son animal de compagnie, ce dragon des mers, est comme une bombe nucléaire. Ensemble, ils ont tué un grand nombre de personnes qui ont fui vers Chengju.
Ce jour-là, sous ses yeux, le bateau était brisé en deux. Il y avait sa mère, son ami et un autre gars qui la tenait parce qu'elle voulait y arriver. Il a demandé de ne pas parler comme si ses péchés étaient une sorte d'accomplissement, parce que leur adversaire était un meurtrier. Elle doit donc mourir, et le reste ne devrait même pas les intéresser. La seule chose importante est qu'ils auront besoin d'un navire, car ils se battront sur l'eau et quelqu'un pourra les aider. Les marins survivants ont restitué le navire pris par le héros golem et le restaurent lentement. Les marins survivants se sont alignés devant les gars, dirigés par un capitaine prêt à les aider pour le bien de leurs camarades tombés au combat. Ils se sont portés volontaires pour les escorter jusqu'à leur destination, leur offrant leur navire en l'honneur des soldats tombés au combat. Une tempête faisait rage dans les eaux côtières de la mer du Sud. Les vagues montaient hautes et fortes, et la foudre tombait. C'étaient les pouvoirs du héros dragon. Elle provoquait des tempêtes, des tourbillons de tornades, autour de l'île de terre sur laquelle reposait le dragon. Le héros s'approcha du dragon, posa la main dessus en lui disant qu'il ne remettrait plus jamais les pieds sur terre. Un homme, un des ouvriers, a enterré les cadavres de ses collègues au bord de la mer. Après quoi, il a enfoncé une pelle dans le sol à côté des tombes et s'est assis pour fumer et se reposer. Pendant qu'il se reposait, le capitaine du navire s'est approché par derrière et a annoncé qu'il naviguerait dans 2 heures. Se tournant vers le capitaine, il éteignit sa cigarette et décida d'exprimer son opinion sur tout ce qui se passait. Il doutait que ce soit la bonne décision. Il n'en était sûr de rien. Ce héros a tué le héros golem. On ne sait pas s'il est de leur côté ou non, car il s'est avéré être plus fort que cela. Seront-ils capables de tuer ce monstre et de retourner sur Terre? Peut-être qu'ils pourront le faire. Mais il sera difficile de tuer Kim Min-soo. Il a demandé au capitaine de répondre à une question sur les raisons pour lesquelles il retournerait volontairement dans cet enfer. Le capitaine répondit de manière décisive que le type avait tué le héros golem et qu'il allait tuer tous les autres. D'ailleurs, ils ne sont sûrs de rien d'autre. Ce qu'il a fait pour eux est déjà une raison suffisante pour lui faire confiance. 30 soldats qui étaient pour lui comme des fils sont morts et il en était fier. S'il les rencontrait dans l'autre monde, il espérait pouvoir leur dire quelque chose. Même après avoir quitté ce monde, leurs collègues n'ont toujours pas abandonné. Grâce à eux, ils ont survécu et ont donc tout fait pour que leur mort ne soit pas vaine. Si le héros qu'ils vont aider est plus fort que Kim Min-soo, alors tout va bien. On pourra considérer que leur sacrifice marqua le début de la libération de leur pays. Alors le capitaine a demandé si c'était une raison suffisante pour que le gars retourne en enfer. 1 heure après le départ, ils étaient dans la zone de la mer du Sud. Il n'y a pas un tel nom sur la carte du monde. Ils ont appelé ainsi une partie du détroit. La jeune fille a décidé de montrer clairement Yong-soo, son futur adversaire, en le dessinant. Elle n'était pas très douée pour dessiner. En général, le héros du dragon des mers ressemblait à celui qu'elle le représentait. Le gars a décidé de faire une blague et lui a demandé s'il avait bien compris que ses adversaires seraient un ver de terre et un bâton, un concombre. Elle était un peu contrariée, car il n'y avait pas lieu de trouver à redire, car elle a immédiatement prévenu qu'elle ne pouvait pas dessiner. Dans tous les cas, l'essentiel était qu'ils travaillent en binôme, harmonieusement et ensemble. C'est ce qui les distingue des héros. Il s'avère qu'elle voulait dire que le dragon des mers peut agir seul. À en juger par ce qu'elle a vu, ce n'est pas tout à fait vrai. La fille se tient toujours sur le dragon. Et il ne bouge même pas jusqu'à ce qu'elle lui donne un ordre, ce qui signifie très probablement qu'il a peu d'indépendance. Elle croyait que dans leur couple, le héros jouait le rôle du cerveau et que le dragon était responsable de la force brute. Jong-soo était également intéressée par leur style d'attaque. Et autant qu'elle se souvienne, elle a vu comment cela se produisait lors du combat avec les soldats. Le dragon a libéré des flammes ou fait chavirer le navire, tandis que la jeune fille se défendait des attaques qui lui étaient adressées. Cela signifie qu'ils avaient à la fois une attaque et une défense, et il doit être difficile de les gérer. Alors que la jeune fille voulait exprimer son opinion à ce sujet, ils entendirent du bruit. Ils se tournèrent dans sa direction. Le gars se plaça immédiatement devant la fille, préparant une lance. Les soldats qui se trouvaient également à proximité ont commencé à se disperser vers leur lieu de combat. Jong-soo a posé la main sur l'un d'eux, lui demandant ce qui s'était passé. Il s'est avéré que le radar avait détecté un objet non identifié. Le capitaine l'a regardé et a attendu que cela continue. Le mitrailleur a compté 300, 400, il était sous le choc. Il y avait trop d'objets non identifiés. Il avait peur car une collision allait bientôt se produire, à laquelle le gars s'était préparé et attendait. Le mitrailleur s'est également préparé et s'attendait à rencontrer quelque chose d'inconnu, même s'il avait peur. Ils ont tiré de nombreuses balles dans l'eau.
où se trouvait un amas de quelque chose non identifié. En fin de compte, il s'est avéré qu'il s'agissait de poissons, d'une énorme accumulation. C'était peut-être la saison de migration. Une sorte d'absurdité. Tout le monde était-il vraiment si alarmé à cause d'un poisson, ce qui a mis le héros un peu en colère? Le gars a regardé plus loin dans l'eau. Ça ne pouvait pas être juste cette école. Il avait l'impression qu'il se rapprochait. Leur navire se dirigeait droit vers un immense trou dans la mer. C'était le même dragon. Le héros du dragon des mers, Shinsu, se tenait sur l'animal. Elle a remarqué le gars qui a tué le héros du golem. La jeune fille lui a ordonné de détruire tout le navire, effrayant l'équipage, mais pas le héros. Le capitaine commandait l'évasion, debout à côté du timonier qui contrôlait la progression du navire. De façon inattendue, le héros Jong-soo a crié de jeter l'ancre pour eux. Ils ont de nouveau regardé le radar. Réalisant que rien n'avait changé pour le mieux sur le radar, ils ne comprirent pas ce qu'ils transportaient. Le timonier a proposé de faire demi-tour immédiatement au navire, mais le capitaine a refusé et a décidé de suivre l'ordre du gars. Le capitaine, suivant l'ordre du héros, ordonna de jeter l'ancre, ce qu'ils firent, n'osant pas lui résister. Après que la jeune fille leur ait dit de tous disparaître, le dragon a commencé à les attaquer. Jong-soo a immédiatement utilisé la transformation de l'arme en lance défensive Enkill. Sa lance s'est transformée en une énorme croix brillante de lumière rouge avec plusieurs lames. Il s'en empara, activant Enkill, créant ainsi un bouclier devant la proue du navire. Le gars a ordonné aux membres de l'équipage de baisser la tête s'ils voulaient vivre. Son bouclier était capable de résister à la puissante attaque du dragon. Apparemment, il s'était préparé de manière radicale. De surprise, de choc et de légères secousses, la jeune fille s'est assise sur le pont du navire, observant simplement ce qui se passait. L'ouvrier qui enterrait les cadavres sur la côte était indigné, car le héros ne pouvait pas attaquer parce qu'il les protégeait. Il a demandé au capitaine de donner l'ordre d'ouvrir le feu. Étonnamment, il a écouté. Le capitaine a fait le tour du porte-voix pour que tous les membres de l'équipage soient prêts au combat. Il ordonna de viser la tête du dragon et d'ouvrir le feu, ce qu'ils firent sans hésitation. De nombreux missiles se sont précipités directement sur le dragon, qui attaquait le navire à ce moment-là. Le héros dragon des mers sortit son bâton et commença à chanter un étrange sort. Le dragon et l'équipage du héros Jong-soo n'allaient plus pas abandonner et ont continué à s'attaquer et à se défendre. L'attaque fut repoussée à l'aide d'un bouclier que le dragon et son héros dressèrent. Le capitaine soutenait ses collègues. Il savait déjà qu'une telle arme n'était rien contre eux. Leur objectif était de les distraire du héros afin qu'ils puissent s'occuper d'eux. L'essentiel est de continuer à tirer, d'utiliser toutes les munitions, toutes les armes à feu dont ils disposent. À ce moment-là, le gars, à l'aide de son arme, a tenté de résister aux coups puissants. En essayant de résister à l'attaque du dragon, le gars réalisa que l'équipage du navire n'était pas si inutile. Après avoir mis en place une protection magique, la puissance de la flamme commença à faiblir. Si sa supposition est correcte, alors ils ont une réserve de mana entre eux. S'ils épuisent le dragon, alors ils auront une chance. Après réflexion, le gars a commencé à bouger avec son arme à la main, continuant à se défendre. Il commença à avancer. La jeune fille devina que le gars avait remarqué que la flamme du dragon s'affaiblissait. Dès que le héros s'en rendit compte, elle commença à faire tourner sa lance, dans l'intention de se débarrasser de l'obstacle à cause duquel elle devait utiliser un bouclier. Elle attrapa son trident, qui brillait de rayons bleus, et utilisa la technique du Tori Atiad. La jeune fille invoqua le trident d'Atlan et le lança vers le navire, brisant l'un des missiles en deux. Lorsqu'il atteignit le bouclier de Jong-soo, pour une raison quelconque, le héros du dragon des mers le tourna dans l'autre sens. Le héros ne comprenait pas pourquoi elle tournait son arme juste devant lui dans l'autre sens. Elle a commencé à faire des mouvements étranges avec 2 doigts, comme des boucles, à plusieurs reprises. Apparemment, elle a ouvert la voie au trident, le premier coup est tombé sur la mitrailleuse et son mitrailleur, le transperçant à la poitrine. Après quoi, son arme a commencé à voler, avec une vitesse et une force incroyables, frappant les flancs du navire. Voyant ce qui se passait sur le pont, le médecin militaire a immédiatement couru vers le capitaine, car il ne fallait pas le toucher. Mais il n'a pas eu le temps de courir, seulement de crier au capitaine de faire attention, mais il a été transpercé par derrière par un trident. Après quoi, l'arme s'est envolée par la fenêtre et s'est dirigée vers le héros, éclaboussant du sang derrière elle. La fille Somin et l'un des membres de l'équipage ont vu que leur mort, pour ainsi dire, se dirigeait vers eux. La flamme du dragon était d'un côté et son trident était de l'autre côté de Jong-soo. La jeune fille décida de le vaincre avec ruse et pensa que sa fin était arrivée. Mais elle n'a pas réussi à le tuer.
Le gars qui ne voulait pas participer à cela a protégé le héros sans nom et a pris le coup sur lui-même. Il se souvient des paroles du capitaine selon lesquelles il n'avait pas abandonné, même après la mort de leurs collègues. Grâce à eux, les gars ont survécu, alors ils ont tout fait pour que leur mort ne soit pas vaine. Le trident a transpercé le pauvre gars de part en part, ne lui laissant aucune chance de vivre. Mais l'essentiel est que le héros soit vivant. La jeune fille a été stupéfaite par ce qui s'est passé. Elle n'a vu personne risquer sa vie pour celle du héros. L'homme a saisi l'arme qui dépassait de lui et a essayé de l'enfoncer le plus profondément possible. Il a demandé au héros de s'assurer que ses sacrifices morts pour la liberté ne soient pas vains. Le héros fut également surpris par cet acte, en regardant la lance glisser vers le bas. Le remerciant pour un tel acte, le gars, sans lâcher sa lance, attrapa le trident. Il a activé l'élément de congélation sur le bâton ennemi. Il disposait désormais de 2 armes. Après sa mort, le gars qui s'est sacrifié s'est retrouvé avec ses frères déjà morts. Les larmes aux yeux, il s'est excusé auprès des gars pour son retard, mais il ne s'est toujours pas enfui. À cette époque, la jeune fille a rappelé l'époque avant ce coup d'État. Les actions se déroulaient dans le monde du dragon des mers Atlas. Elle fut accueillie par le souverain de l'époque, qui était heureux qu'elle vienne dans son domaine. Il semblait qu'à ce moment-là, elle réagissait plus calmement à tout ce qui se passait, ainsi semblait-il aux dirigeants. Elle a dû déjà avoir entendu parler de ce qu'il fallait faire pour rentrer chez elle. Peut-être qu'on lui a parlé de ses responsabilités. Ils lui ont dit, mais c'était trop inhabituel pour elle, mais petit à petit, tout se mettra en place. Aujourd'hui, il est là parce qu'il doit lui donner quelque chose, fut-elle surprise au début. Ce trident a une histoire vraiment ancienne. Il a été transmis de génération en génération pour finalement arriver au héros dragon des mers. Elle prit le trident, il était trop lourd, il lui appartenait désormais, et le souverain lui confia sa vie. Il lui demanda s'il pouvait compter sur elle, et sourit, connaissant la réponse avant qu'elle ne l'exprime. Il a demandé à pouvoir la servir, car maintenant elle est une héroïne du dragon des mers, s'est agenouillée et lui a baisé la main. L'homme a promis de protéger la jeune fille de tout ce qui pourrait l'empêcher de remporter la victoire. Elle s'en souvint parce que le héros sans nom toucha son trident. Jung-Soo s'est mis en colère et a commencé à lui crier comment ose-t-il toucher son trident. Le héros du dragon des mers a demandé au gars de lui rendre son arme. Il a répondu sarcastiquement que bien sûr, il le rendrait, mais en le poignardant en plein dans la tête. Le gars a désactivé sa lance et son bouclier s'est effondré, moment auquel il a instantanément activé la technique du trident de glace, chemin de givre. Il le balança très fort et le lança vers le héros dragon des mers. Jung-Soo l'a lancé exactement sur les flammes ardentes provenant de son animal de compagnie. La jeune fille était abasourdie. La flamme du dragon se figea. Elle ne savait pas encore quoi faire ensuite. Elle s'est simplement assise sur son animal et a posé ses mains dessus. Il valait mieux ne pas attaquer pour l'instant. Elle ordonna au dragon de se concentrer sur la défense. Il regarda d'abord attentivement la maîtresse. Après quoi, le dragon commença à rassembler toute son énergie et sa force pour créer une protection. Elle dit quelque chose comme Giganti Espita Atiada et un immense cercle se forma. C'était le bouclier géant d'Atlas. Il se présentait sous la forme de plusieurs couches allant vers le trident. C'était un bouclier à 5 couches que même le démon ptérodactyle ne pouvait pas pénétrer. Elle pensait que le type ne serait pas assez fort pour le percer. Le bouclier était de première qualité. Mais le trident lancé par Jung-Soo a été lancé avec une telle force qu'il a pu briser le premier bouclier. Les boucliers ont été brisés en morceaux un par un. Elle était sous le choc et l'horreur. Cela n'aurait pas dû arriver. Le trident atteignit le premier bouclier et y resta en se fissurant, mais il ne se brisa pas. La jeune fille expira et fut heureuse qu'il ne puisse pas briser sa défense. Après avoir retiré sa main de son visage et regardé vers le héros, elle réalisa qu'il avait disparu. Il s'est avéré que cette technique n'était pas nécessaire pour bloquer son attaque. Il semble qu'il ait fait cela pour ouvrir la voie, afin qu'il puisse courir vers la fille. Il a été capable de couper le dragon dans le sens de la longueur en utilisant son intelligence et sa technique de leçon de vie. Il a réussi à partager non seulement l'animal, mais aussi la fille elle-même, ce à quoi elle ne s'attendait pas. La dernière chose qu'elle réussit à faire fut de toucher son dragon et de lui dire qu'elle l'aimait. Après quoi, elle et son assistant se sont effondrés en 2 parties, tombant dans des directions opposées. La moitié de sa vie défilait devant ses yeux mourants, l'époque où elle venait de devenir une héroïne. Elle aimait son dragon, et lui aussi, car ensemble, ils vainquirent le démon. Ce dragon s'avère être l'homme qui lui a donné le trident. Ils ont pu éviter le mauvais sort qui menaçait ce monde, a-t-il déclaré en tenant la jeune fille dans ses bras.
Il l'a félicitée en disant qu'elle avait tout surmonté, ce à quoi elle a regardé avec surprise. Après quoi, il l'embrassa, la tenant toujours fermement dans ses bras. Elle versa même des larmes. Mais pourquoi a-t-elle pleuré en un jour si joyeux? Pourtant, elle a compris que le démon était mort, et cela signifiait qu'ils devraient bientôt se séparer. Elle était heureuse de pouvoir revenir, mais maintenant elle ne voulait plus vivre loin de cet homme. Il a promis de la suivre dans son monde, aussi étrange ou impossible que cela paraisse. Après avoir combattu les forces du mal, il a rempli son devoir royal et il la suivra comme son homme. Ses subordonnés ne croyaient pas que leur majesté allait réellement dans le monde d'un héros. Ils disaient que leur monde était diamétralement opposé, que la transition pourrait se transformer en désastre pour lui. Le héros s'est adapté à son monde sans aucun problème, alors pourquoi leur roi ne le pourrait-il pas? Il a déjà choisi sa successeur et rempli sa mission, et aimerait passer le reste de sa vie avec elle. Alors, debout devant le portail, il lui passa la bague au doigt, et ils furent très heureux. C'est alors que leurs problèmes ont commencé, car le monde humain s'est avéré destructeur pour le dragon des mers. Jour après jour, de plus en plus souvent, il crachait ses parties de dragon de mer dans les toilettes. Conserver la forme humaine est devenu de plus en plus difficile. La jeune fille lui a demandé s'il allait bien. En frappant à la porte de la cabine, elle a compris qu'il ne se sentait pas bien. Mais il a continué à dire qu'il allait bien et qu'ils pouvaient continuer leur rendez-vous. Leur bonheur s'est développé sous nos yeux. Un jour, elle est rentrée à la maison, a enlevé ses chaussures et a posé ses chaussures sur l'étagère. Elle s'excusa d'être en retard, mais soudain, elle vit quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Le gars a commencé à se transformer en dragon. Il avait une queue, des oreilles et des nageoires. Il montra les dents et demanda de ne pas s'approcher. Pour son bien, il s'inquiétait pour elle, mais il ne pouvait pas se contrôler. Elle l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'elle avait des économies et l'a invité à se rendre sur une île inhabitée. Il n'aura alors plus à se moquer de lui-même s'il n'y a personne autour et s'il peut construire une petite maison au bord de la mer. Ils étaient tous assis là aussi, et elle lui proposa de continuer à vivre là-bas juste pour qu'il ne dise plus de telles choses. Ensuite, l'action s'est déroulée dans le port de Yeosu, dans la mer du Sud. Ils l'ont recouvert d'une cape à capuche. La fille a rassuré le gars en lui disant qu'ils y étaient presque, qu'il devait juste être un peu patient. Il se transformait en dragon. Il n'en pouvait plus. Et soudain, il y eut un flash très lumineux. Il s'est transformé en dragon de mer directement sur le navire, le brisant ainsi en morceaux. Après l'incident survenu sur le ferry dans la mer du Sud, il est apparu aux informations, le traitant de monstre. Le gouvernement les a pris pour des héros rebelles. Ils sont devenus des méchants, et leur tête a été mise à prix. Ils n'avaient d'autre choix que de repousser les navires de guerre qui tentaient de l'attraper. La fille se tenait dessus, regardant tristement les navires en feu. Pour eux, les gars n'étaient que des méchants. Là, dans un autre monde, il s'est battu pour la protéger, mais maintenant ils doivent changer et faire de même pour elle. De retour à notre époque, elle était déjà morte, et le gars, mourant, lui a également avoué son amour. Avant sa mort, il espérait qu'il se reverrait au moins dans l'autre monde. Le héros de l'épée était assis devant la statue du héros national, l'amiral Yi Sun-sin, l'un des monuments de Séoul. Le héros du retour, Lee Sung-jun, s'est approché de lui, comme s'il voulait discuter de quelque chose. Les héros du golem et du dragon des mers ont été tués par le héros nouvellement arrivé, et il est venu en parler. Il a clairement indiqué qu'il y avait de l'espoir pour l'humanité. Sur les murs de la ville détruite, il y avait de nombreuses inscriptions dans le style de l'Apocalypse. Cela signifie que la fin du royaume de la tristesse éternelle, dirigé par le héros de l'épée, pourrait bientôt arriver. Il est temps de faire quelque chose, car il doit se battre pour sa vision de ce monde. Au début, il restait assis là, sans rien faire et sans réagir, puis il s'est levé, ce qui lui ressemblait davantage. Le gars regardait toujours avec un regard indifférent. Il semblait que l'apocalypse approchait à nouveau. Un rapport arriva dans la salle où étaient conservées les lances, la première lance, Birbash, revint et la cinquième, Ankil, disparut. Apparemment, comme la sorcière l'a compris, le héros l'a appelé, ce qui ne peut signifier qu'une chose. La vengeance que le héros désirait tant obtenir semble avoir commencé. Il faut appeler les forgerons. Ils doivent essayer de réparer toutes les lances. Le moment est venu de récompenser le héros pour ses services. Un de ses subordonnés, en armure, l'écouta, accepta l'ordre et alla l'exécuter. Le nouveau héros n'était pas particulièrement intéressé à sauver leur monde, même s'il se consacrait à l'entraînement comme aucun autre. Depuis le premier jour où il est arrivé là-bas,
il se préparait à retourner dans ce monde. Il a continué à faire cela jour après jour, jusqu'à ce que ses forces le quittent. Alors il est devenu très fort. Lorsqu'elle courait vers Jong-soo et lui disait qu'elle pouvait passer à la prochaine séance d'entraînement, il la frappait à la main et lui disait qu'il déciderait par lui-même. À chaque séance d'entraînement, il se rendait compte qu'il était trop faible par rapport à ce salaud. Il ne pouvait pas se détendre ici. Il croyait que Daben était mort parce qu'il était un faible et qu'il ne pouvait pas la sauver. Il prenait les tâches pour acquises et les accomplissait sans aucune hésitation ni difficulté. Lors d'une autre séance d'entraînement, il a tué de nombreux orques en séparant leurs bras et leurs jambes. Ses coéquipiers ont vu tout se passer, mais le héros était allé trop loin et il fallait l'arrêter. Il n'avait même pas besoin de l'aide des gars. Il s'occupait de tout le monde lui-même, les coupant en morceaux. Après les avoir tous tués, il est sorti, apparemment pieds nus devant tous ces gobelins, avec un gourdin à la main. Il a frappé Jong-soo à l'arrière de la tête de toutes ses forces, et il est tombé inconscient, dévalant un peu la pente. Le chef et ses sujets regardèrent le gars de haut et semblaient se moquer de lui. Lorsqu'il se remit d'un coup aussi violent et releva la tête, il vit que 3 héros de l'épée se tenèrent devant lui. Il pensait l'avoir trouvé et la colère obscurcit son esprit. Il redevint féroce et attaqua les créatures, les déchirant en morceaux. Les gars ne pouvaient pas comprendre ce qui lui arrivait. Le spectacle était très terrifiant et le gaz était très cruel. Il a infligé plusieurs coups de couteau au chef, lui souhaitant la mort et criant qu'il l'achèverait. À la fin, il a littéralement traversé une montagne de ces gobelins et a été couvert de leur sang, comme s'il s'y était baigné. Il faisait parfois des cauchemars, par exemple, sa sœur lui demandant de l'aide alors qu'elle gisait sous une montagne de cadavres. Puis sa mère, les jambes coupées, demandant si Dabin allait bien, a dit qu'elle allait bien, l'essentiel est qu'il prenne soin de sa sœur.